Imaginez un instant. Vous héritez d'une immense fortune, des millions qui pourraient changer votre vie à jamais. Mais à peine la joie d'une telle nouvelle effleurée, un doute s'installe. Et si cet héritage ne vous appartenait pas vraiment? Et si quelque part, dans l'ombre, un autre nom, le véritable héritier, avait été effacé de l'histoire? Ce que vous allez découvrir n'est pas une fiction, ni l'intrigue d'un roman à suspense. C'est l'histoire réelle d'une famille respectée, d'un nom puissant et d'une manipulation glaçante. Un héritier a bel et bien existé, mais ceux qui devaient l'aimer ont choisi d'effacer jusqu'à son souvenir. Pendant des décennies, ce mensonge a tenu debout, protégé par le silence et par l'argent. Jusqu'au jour où des fragments de vérité sont revenus troubler la surface lisse de ce récit officiel. Dans ce documentaire, nous allons reconstituer l'histoire de l'héritier qui n'a jamais existé. Une enquête sur le pouvoir, le silence et la peur. Une plongée dans les coulisses sombres de familles qui ont préféré la trahison au scandale. Et une question obsédante. Jusqu'où peut-on aller pour protéger une fortune? Tout commence au cœur de l'Europe, au début du 19e siècle. Une époque où les grandes familles aristocratiques et bourgeoises tenaient fermement les rênes du pouvoir. Terre, industrie, banque. Leur influence s'étendait bien au-delà des salons feutrés de leur demeure. Parmi elles, une dynastie se distinguait particulièrement, la famille Renault. Leur fortune provenait de l'acier et leur réputation s'était construite sur des décennies de respectabilité apparente. À l'extérieur, rien ne laissait présager le moindre scandale. Des repas mondains, des réceptions fastueuses, des sourires affichés. Mais derrière les rideaux lourds du manoir familial, la réalité était plus complexe. Les Renault avaient un héritier, un fils unique, Charles. Promis à reprendre l'empire industriel, il représentait l'avenir de la famille. Intelligent, ambitieux, charismatique, il incarnait l'idéal que l'on attendait d'un successeur. Mais derrière cette image parfaite, il y avait une vérité cachée, un autre enfant dont le nom fut volontairement effacé. Et c'est ici que commence la partie la plus troublante de l'histoire. Pendant des décennies, les archives officielles, les registres de naissance et les arbres généalogiques de la famille Renault ne mentionnent qu'un seul héritier, Charles. Pourtant, au fil de notre enquête, nous avons découvert des indices troublants. Dans une lettre datée de 1911, une gouvernante évoque discrètement le petit garçon de la Chambre du Nord. Aucune mention de ce prénom ailleurs. Pas une trace. Comme si cet enfant n'avait jamais existé. Pourquoi cet effacement? Pourquoi une famille si soucieuse de son image aurait-elle pris la décision radicale d'effacer l'existence d'un héritier? Était-il illégitime? Était-il perçu comme une menace pour l'équilibre de la succession? Ou portait-il un secret si dérangeant qu'il fallait le faire disparaître à tout prix? Nous ne sommes pas les premiers à nous poser ces questions. Dans les années 1970, un historien local a déjà évoqué un « fantôme des Renault », un enfant dont le nom aurait été effacé par peur du scandale. Mais à l'époque, ces propos ont été ridiculisés et classés comme une simple légende familiale. Ce n'est qu'aujourd'hui, grâce à de nouvelles découvertes, que cette piste prend tout son sens. Un héritier effacé, un nom disparu, une vérité que personne ne voulait entendre. Mais qui était vraiment cet enfant fantôme? Et surtout, pourquoi fallait-il à tout prix qu'il n'existe pas? L'histoire de l'héritier effacé commence bien avant les rumeurs et les lettres secrètes. Elle prend racine au tout début du 19e siècle, dans une Europe en pleine mutation. Les industries s'enrichissent, les fortunes s'accumulent, et avec elles, les mariages stratégiques se multiplient. Les alliances entre familles puissantes ne sont pas seulement des unions d'amour, mais des pactes économiques, des accords tacites pour protéger les richesses et les privilèges. En 1908, Charles Renault, l'héritier officiel, n'était encore qu'un adolescent. Son père, Édouard, dirigeait d'une main de fer l'empire familial de l'acier. Sa mère, Hélène, était une figure mondaine, respectée dans les cercles aristocratiques. Mais derrière ce tableau parfait, un autre enfant naquit. Un enfant dont la simple existence allait menacer l'équilibre fragile de cette dynastie. D'après les fragments d'archives retrouvés, ce second enfant serait né en 1909. Son prénom, effacé des registres. Aucun acte officiel, aucun baptême public, aucune mention dans les annonces mondaines de l'époque. Pourtant, un rapport confidentiel rédigé par un médecin de famille évoque la naissance d'un garçon robuste, en bonne santé. Pourquoi tant de secrets? Pour comprendre, il faut se replonger dans les normes sociales de l'époque. Un enfant né hors mariage représentait une tâche indélébile pour une famille de cette stature. Un scandale qui pouvait briser des alliances politiques, détruire des réputations et fragiliser des empires financiers. La naissance de cet héritier caché n'était donc pas seulement une affaire privée. C'était une menace publique. Les rares témoignages évoquent la présence d'une gouvernante,
installée dans l'aile nord du manoir Renaud. Elle aurait été chargée d'élever l'enfant, loin des regards, dans un isolement total. Une lettre retrouvée dans ses affaires personnelles, datée de 1911, mentionne « L'enfant grandit bien. Il pose beaucoup de questions, mais on m'a demandé de ne jamais le laisser franchir le jardin. Je comprends maintenant pourquoi on dit qu'il ne doit pas exister. L'enfant du Nord, comme on l'appelait en secret, vivait donc derrière des murs invisibles. Il jouait, il riait, il pleurait. Mais pour le monde extérieur, il n'existait pas. Même les domestiques ignoraient souvent son existence, car seuls quelques membres triés sur le volet étaient autorisés à approcher cette partie du manoir. Mais pourquoi l'effacer totalement? Pourquoi ne pas le reconnaître discrètement comme un enfant illégitime, comme cela se faisait parfois à l'époque? La réponse est simple, la fortune. Si ce second fils venait à être reconnu, il aurait des droits. Des droits sur le nom. Des droits sur l'héritage. Des droits qui auraient pu diviser l'empire Renaud en deux et provoquer une guerre intestinale au sein de la famille. Les Renaud ont donc fait un choix radical. Mieux valait effacer un enfant, plutôt que risquer de voir leur empire s'effondrer. Mais ce choix allait engendrer un mensonge si immense qu'il finirait, un jour, par les rattraper. Pendant des décennies, rien ne transparaît. Pas un mot dans les journaux, pas une fuite dans les cercles mondains. Mais quelques indices subsistent. Des lettres échangées entre la gouvernante et un cousin éloigné. Des factures de vêtements pour enfants signées au nom d'un domestique. Des archives bancaires montrant des virements réguliers pour entretien spécial. Petit à petit, un fil se tisse. Un fil qui relie des détails dispersés, mais qui, une fois rassemblés, dessine une vérité terrifiante. L'enfant a bel et bien existé. Et plus encore, il a grandi, au cœur d'un manoir qui le retenait prisonnier d'un secret imposé. Un enfant né dans l'ombre. Une vie cachée derrière des murs. Des traces effacées avec soin, mais jamais totalement disparues. Reste une question obsédante. Si cet héritier a grandi, qu'est-il devenu? Chaque secret a besoin d'un gardien. Mais quand le secret devient trop grand, il lui faut une armée entière pour le protéger. Dans le cas des Renaud, cette armée, c'était le silence. Dès la naissance de l'enfant, la famille impose une règle simple à tous ceux qui l'approchent, ne jamais parler de lui. Ni aux invités, ni aux voisins, ni même aux autres domestiques. La moindre allusion pouvait mettre en péril le fragile équilibre qu'il tentait de préserver. On ne devait pas seulement taire son existence, on devait la nier. Ce silence n'était pas seulement imposé par peur du scandale. Il était entretenu par la peur pure et simple. Car ceux qui osaient poser trop de questions risquaient leur place, leur réputation, voire plus. Des rumeurs parlent de domestiques renvoyés du jour au lendemain. Certains même bannis de la ville, après avoir laissé échapper un mot de trop. L'affaire de l'héritier qui n'a jamais existé nous montre à quel point certains secrets familiaux peuvent traverser les générations, effaçant des vies entières pour protéger une image. Mais au fond, pensez-vous qu'on puisse vraiment enterrer la vérité pour toujours? Si cette enquête vous a marqué, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne pas manquer nos prochaines révélations. Et dites-moi dans les commentaires, à votre avis, que serait-il arrivé si cet héritier avait été reconnu? Aurait-il bouleversé le destin de la famille Hamilton? Vos réflexions nourrissent nos enquêtes et j'ai hâte de lire vos réponses. Et ce n'est qu'un début, car la prochaine fois, nous plongerons dans une autre affaire.